Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Shining Soldier aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière destinée au free-to-play. Je vais vous expliquer un peu comment gérer ces cristaux quand on est en free-to-play. Les cristaux qui sont une denrée très très rare sur le jeu, on va pas se mentir. Il y a très peu de cristaux qui nous sont offerts dans le jeu. Des fois, il y a des semaines où on en a parfois zéro, des semaines où on en a même pas, on en a un peu plus de 300, des fois on en a un peu plus de 600. On n'en a jamais énormément des cristaux offerts sur le jeu, donc je vais vous donner deux trois petites astuces. Alors la vidéo sera très très courte, hein. Quand même deux trois petites astuces pour gérer vos cristaux et pour avoir surtout des cristaux pour pouvoir pull sur des portails qui vous intéressent. Et comment déceler les portails intéressants. C'est surtout ça. Comment se dire est-ce que ce portail vaut le coup d'être pull ou vaut pas le coup d'être pull. À l'heure actuelle, on a quand même quelques portails. Donc, on a le portail de Saga GC qui est arrivé du coup mardi. On a deux autres portails qui sont des portails du coup d'ajout d'attributs ici. Donc, ajout d'attributs, invocation en vedette. On a un portail ici avec trois personnages verts, un Doko, un Shaka de la Vierge, un Bayan, et on a un autre portail à côté avec un Shura bleu et un Aldebaran, Aldebaran rouge. Alors, pour commencer, les portails d'ajout d'attributs sur des personnages existants, on n'invoque pas. On n'invoque clairement pas sur ce genre de portail. Pourquoi il ne faut pas invoquer sur ce genre de portail? Tout simplement parce que à la fin de leur portail, donc les portails durent 2 semaines, à la fin de leur portail, les personnages qui sont dans ce portail-là en vedette sont envoyés dans ce portail-là. Le portail d'invocation normal qui lui est présent tout le temps, qui n'a pas de durée de vie, et sur lequel vous avez du coup une version ticket sur lesquelles vous allez avoir environ 50 tickets d'invocation par mois sur ce portail. Donc vous avez des chances d'avoir gratuitement, sans dépenser de cristaux, les personnages qui font partie de la catégorie ajout d'attributs, donc des personnages qui sont déjà existants dans le jeu, mais sur lesquels on ajoute une nouvelle couleur, donc un nouveau type de personnage. Donc un Shura par exemple, on a déjà un Shura rouge et ici nous ajoute un Shura bleu. Donc c'est exactement le même personnage avec évidemment des passifs différents. Des fois c'est un défenseur, des fois c'est un bloqueur, un attaquant, etc. Les passifs sont différents, mais c'est le chevalier d'or, le même personnage avec une couleur différente. Donc sur ces portails-là, n'invoquez surtout pas. Vous pouvez à la limite faire vos singles à 20, même si je le déconseille. Honnêtement, au début, depuis que j'ai commencé le jeu, donc depuis 2 mois, je faisais que mes singles à 20. Ça m'a permis de paquer un certain nombre de cristaux. Maintenant, je vais adopter une nouvelle façon. Alors, soit vous faites vos singles à 20, dans ces cas-là, donc vous allez quand même réussir à monter, à paquer des cristaux, mais ça va être un peu plus lent. Soit vous faites comme je vais faire maintenant, à partir de maintenant, du coup, je ne vais même plus faire mes singles à 20. Je vais garder tous les cristaux, donc je ne vais même plus invoquer en single à 20 sur les portails d'ajout d'attributs. Attention, les portails d'ajout d'attributs, donc sur des personnages qui sont déjà existants dans le jeu mais sur lesquels on met une nouvelle couleur. Donc ici pour Aldebaran et Shura, ces couleurs là, et également ici Doko, Shaka et Bayan qui sont déjà présents dans le jeu. On a déjà un exemplaire de ces personnages là en version bleue. Ici on a des personnages verts. Donc les portails d'ajout d'attributs, ne faites pas vos singles avant. C'est un conseil, vous pouvez quand même le faire. Maintenant, je vous conseille de ne pas faire vos singles à 20 sur les portails d'ajout d'attributs. Les personnages vont passer dans le portail normal ici et vous allez pouvoir avoir des chances de les pull via les tickets. Donc, sur les portails ajout d'attributs, ne faites pas vos singles à 20, vous allez économiser 40 cristaux par jour. 40 cristaux par jour, sur un mois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait quand même du 40 fois 30, hein, on va prendre évidemment un mois de 30 jours ici, hein, donc ça fait quand même du 40 kilos fois 30, on va rapidement faire le calcul, hein, les mathématiques c'est pas automatique dès le matin, laissez-moi sortir la calculette, hein. Donc vous allez quand même 40 fois 30, vous allez économiser 1200 cristaux. 1200 cristaux, c'est de quoi faire une multi-invocation sur un portail qui va vous intéresser. Donc ne faites pas vos singles à 20 sur les portails ajout d'attributs.
Je rappelle, portail ajout d'attributs. Maintenant, il y a d'autres types de portails. Il y a des portails avec des nouveaux personnages qu'on n'a pas. Donc, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul. C'est le portail de Saga GC. Alors, les portails armure divine, donc avec des personnages armure divine comme Saga ici, Saga armure divine des Gémeaux, et on a eu également Mu armure divine du Bélier. Ces portails-là n'ont pas de single promo. Vous ne pouvez pas faire de single à 20 quotidiennes, ce ne sont que des singles à 100 et des multi à 1000. Il peut être intéressant sur ces portails-là d'invoquer. Donc soit faire quelques singles à 100, soit faire quelques multi en fonction des cristaux que vous avez et du personnage. En ce moment, Saga GC est un personnage plutôt intéressant. Hein. Moi-même, j'ai invoqué dessus. Je me suis fait chaf, j'ai dû passer par la case cache-play, mais bon, ça me regarde. Mais voilà, Saga GC est plutôt intéressant. En général, les personnages en armure divine sont plutôt intéressants. Les personnages en armure divine ne sont pas mis dans le portail normal ensuite. Vous ne pouvez pas les avoir via les tickets dans ce portail-là. Donc, une fois que le portail est parti, vous n'avez plus aucun moyen d'avoir les persos. Donc attention évidemment, faites attention à vos cristaux quand même, mais ne faites attention quand même si vous invoquez sur ces portails là. Évidemment, à chaque fois que le portail sort, j'analyse le perso, je vous dis si le perso est correct. Évidemment, c'est mon avis, c'est subjectif, mais je vous dis voilà si le perso peut être intéressant ou pas, donc s'il peut être intéressant d'invoquer ou pas pour un free to play dessus. Donc ces portails là, à la limite en free to play, on peut invoquer dessus. Ensuite, il y a d'autres types de portails invocation en vedette. On va prendre le portail par exemple, de Fenrir et Mime. Alors, Fenrir et Mime qui étaient du coup des personnages qui sont de la saga Guerrier Divin, donc qui sont de l'arc Asgard ici. Ces personnages-là ont été derrière ajoutés au pool normal. Hein, on va vite regarder la liste des guerriers ici. Ils ont été ajoutés au pool normal, ainsi que le saga du coup rouge, le canon bleu qui ont été également ajoutés au portail, le Bayan aussi qui avait été ajouté au portail, Radamante qui était aussi un personnage avec une invocation en vedette qui avait été ajouté au portail. Donc ces personnages là ont été ajoutés au portail. Je vais vous dire, évidemment quand le portail sort, je vais vous dire si les personnages vont être ajoutés au portail normal ou pas. Évidemment c'est de la théorie ici, mais je crois que c'est marqué. Honnêtement, je crois que c'est marqué dans l'annonce si le personnage va être ajouté au portail ou pas. Tac 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 tac. Alors l'invocation vedette débarque en invocation vedette. Sa cadre est un guerrier de soutien qui force l'adversaire. Ok, donc ça, hop. Et je crois que en rouge, c'est marqué. Alors, veuillez noter que le contenu de l'événement, cette invocation peut être indispensée en pierre galactique, cette invocation peut être obtenue guerrier. Il se peut que vous obtenez d'autres guerriers. Alors, veuillez noter que les guerriers en vedette de 7 sont susceptibles de revenir. Toutefois, certains guerriers en vedette ne peuvent pas être disponibles dans les autres invocations en vedette ou normales. Donc, par exemple, ici, je crois qu'il vous indique que le personnage ne sera pas ajouté au pool évidemment normal. Mais je crois que c'est indiqué dedans, donc évidemment je le dirai. Je le dirai lorsque les personnages qui sont dans le portail sont ajoutés au pool normal à la suite. Les armures divines ne le sont pas du tout. Donc les armures divines, il n'y a même pas de question à se poser, elles ne le sont pas. On a eu également Aphrodite Surplis qui est sortie donc en version noire, qui lui n'a pas été ajouté au pool également de personnages, mais voilà. Donc ça je vous le dirai dans la vidéo news de la semaine, n'hésitez pas à la regarder pour savoir si le personnage va être ajouté ou non au portail normal et du coup si c'est utile d'aller taper de la single à 20, d'aller taper de la multi ou non. Donc on récapitule, les portails ajout d'attributs, gros conseil, ne faites pas vos singles à 20, vous allez économiser des cristaux par mois qui sont non négligeables pour les free to play car on en a très peu des cristaux. Donc les ajouts d'attributs on n'invoque pas. Les portails invocation d'armure divine, c'est à vous de voir en fonction de l'analyse du perso que je fais, mais sachez que vous n'avez pas de single à 20 sur ces portails là. Les portails avec d'autres personnages d'ajout, donc par exemple le portail Fenrir Mime, le portail Aphrodite Surplis, évidemment il y a des singles à 20 sur ces portails là, et vous avez deux choix, soit vous les faites,
et vous avez peut-être l'occasion de dropper le personnage en single à 20, soit si jamais les personnages sont ajoutés au portail normal, c'est pareil, ne faites pas vos singles à 20, ça vous fait des cristaux d'économiser pour des portails plus intéressants. Si jamais le personnage n'est pas ajouté au pool, n'est pas ajouté au pool à la fin de son portail, peut-être vous pouvez faire des singles à 20, mais n'allez peut-être pas faire de multi. De toute façon, en fonction de l'analyse, je vous le dirai si je conseille ou pas de faire une multi sur ces portails-là. Donc, au niveau de l'invocation, voilà un peu comment on peut économiser ces cristaux en free-to-play. Il faut skip des portails complètement skip, c'est-à-dire même pas faire de single à 20 dessus. Et moi, c'est ce que je vais adopter. Je le faisais pas avant, je faisais quand même mes singles à 20 sur les portails ajout d'attributs, je le faisais pas avant. Et maintenant, je vais adopter cette méthode là et on verra bien d'ici 1 mois, 2 mois combien j'aurai réussi à économiser de cristaux et comment je vais gérer mes cristaux et sur quel genre de portail invoquer. Alors je ne compte pas pour l'instant repasser par la case CB, attention, moi j'aime bien gérer mes cristaux en free to play, j'aime pas trop dépenser d'argent quand même. Donc voilà, donc je vais adopter cette technique. Sur les portails ajout d'attributs, je ne fais même plus mes singles à 20, ça me fait des cristaux d'économiser par jour. Et ensuite, en fonction des autres portails qui sortent, je verrai ce que je fais, si je fais single à 20, multi ou pas, en fonction du portail. Maintenant, il y a également les portails step up. À l'heure actuelle, il n'y en a pas de disponible. Pour l'instant, il n'y a pas eu de portail step up dans lesquels il y a eu des nouveaux personnages. Donc les portails step up, en général, il ne faut pas invoquer dessus, parce que les personnages sont soit pas très intéressants, soit la moitié des personnages détecteurs sont présents dans le portail normal. Donc ça, je vous le dirai aussi lors de la news de la semaine. Maintenant, voilà, faites attention quand même avec les portails step up. Je vous conseille pas trop d'invoquer sur les portails step up s'il n'y a pas de nouveaux persos. Maintenant, s'il y a un step up qui sort, armure divine avec le mu et le saga, honnêtement, moi je vous dirais all-in, hein. Bref, c'est pas la question, mais bon. On verra si jamais il y a un step-up avec les armures divines en feature qui arrivent. Voilà. Ensuite, c'est à peu près tout pour la gestion de cristaux. Parce que ne rechargez jamais votre endurance avec les cristaux quand vous êtes free to play. On a quand même quelques pommes, hein. Moi les pommes je les ai quand même gardées, on a quand même quelques pommes ici. Donc si vous avez vraiment besoin de recharger votre endurance, faites-le avec les pommes. Mais n'utilisez pas vos cristaux, hein. C'est des cristaux un peu jetés dans le vent, surtout que ça ne recharge pas complètement votre barre, hein. Ça vous donne que 100, ça vous ne recharge que 100 d'énergie, et donc ça vous remet pas full barre, hein. Donc vous perdez quand même 33 d'énergie. Voilà. Donc on va récapituler rapide avant de se laisser ici pour cette vidéo guide un peu gestion des cristaux free to play sur Saint Seiya Shining Soldier. Donc rapide récap, les portails ajout d'attributs, je vous déconseille d'invoquer, que ce soit la single, la multi, etc. Les ajouts d'attributs, skippez-les, laissez-les comme ça, faites pas vos singles, vous allez faire des économies de cristaux. Et sur les autres portails, n'hésitez pas à me demander, attendez peut-être l'analyse que je vais en faire pendant les news de la semaine. Alors j'ai pas la science infuse, attention, hein, si vous déterminez que je me suis trompé dans mon analyse, que pour vous le personnage est fort, après, vous gérez vos cristaux comme vous en avez envie, bien évidemment, hein, je ne suis pas le maître absolu. Mais voilà, sur les autres portails, on en discutera, mais dans un premier temps, ajout d'attributs, pas de pool, ça va vous faire des économies de cristaux. Et sur les autres portails, à voir en fonction des persos, si jamais ils vont passer dans le portail normal ou non. Du coup, voilà. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur comment gérer vos cristaux en free to play. N'hésitez pas à me donner également 2-3 indices si vous avez vu des choses que j'ai pas dites, des petites choses des petites choses que vous faites vous qui vous permettent d'économiser des cristaux et que j'ai pas dit dans cette vidéo. J'espère quand même qu'ils vont augmenter le nombre de cristaux pour les free to play évidemment. J'espère vraiment parce que ça pourrait donner évidemment un aspect plus intéressant au jeu. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao ciao tout le monde.